Salut grande papaye, barbe de charclos comme tu l'auras remarqué. Je fais pousser parce que mon barbier m'a promis une coupe excellente. Je le vois ce mardi, il m'a dit Efkan, tu viens me voir. J'ai te fait une coupe magnifique, Brad Pitt va t'appeler sur le champ, vous allez baiser direct. Et vu que c'est l'un de mes plus grands souhaits, je lui ai dit pourquoi pas, soyons fous. Donc je posterai quelques photos sur Facebook et tu me diras ce que t'en penses. D'ailleurs, en parlant de photos, et j'ai pas compris pourquoi, mais dernièrement, à chaque fois que j'ai posté une photo de mon legging Nike Pro Hyper Combat Flex Compression, ça s'appelle comme ça je crois, vous étiez nombreux dans les commentaires à écrire « Mais t'es gay, c'est quoi, c'est super moche, c'est quoi ce moult-up, c'est hideux, tout ça ?» Bon, franchement, quand vous me trollez comme ça, quand vous vous foutez de ma gueule, moi ça me fait rire. Je suis pas un mec susceptible, tu vois, franchement, je rigole. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune personne qui a relevé les caractéristiques techniques du legging. Eh oui, hormis le fait que ce soit un moule-tub, un moule-couille, ce que tu veux, c'est quand même un legging dans lequel on est super bien. Ah, c'est super confortable, hein. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ce sera à propos de ça. Une petite review, donc, sur le legging Nike Pro Combat Hyper Warm Flex Compression. D'ailleurs, c'est un putain de nom, hein. Imagine la tête du mec qui a inventé ça. Franchement, il devait être un sacré barjot, le bonhomme, hein. Il s'est dit un jour, bon les gars, on va créer un legging qui explose les couilles des utilisateurs et on va le nommer Nike Pro Combat Hyper Warm Flex Compression. Putain. Et les mecs autour, ils se sont dit, ah oui, très bien. Mais il devait être niqué chez Nike, hein, franchement. Mais moi, je trouve que franchement, c'est stylé quand même. Le nom, rien que le nom, il te fait flipper. Rien que le nom, tu vois que c'est un legging de ouf. Enfin bon, et si je fermais ma gueule? Qu'est-ce que t'en dis? Et si je fermais mon claque-merde? Et si on commençait à parler des pectoraux? Parce qu'on est là pour ça, après tout, non? Oui? Voilà. Ok, c'est ce qu'on va faire. Je m'excuse, donc, comme d'hab, tu vois, j'ai mes feuilles ici, parce que vu que je ne fais aucune coupure dans la vidéo, il faut que je puisse me repérer, en fait, avec mes écrits. Donc, si tu vois que j'ai les yeux rivés sur la feuille de temps en temps, c'est normal. Alors, cher abricot, je t'invite à t'installer confortablement. On est parti pour une longue vidéo encore. Comment faire pour obtenir une force titanesque aux pectoraux? Bien, avant de te donner mes conseils, il faut que je te raconte une petite histoire. Quand j'ai commencé la musculation, donc j'avais ce corps de lâche, comme tu le vois là. Je pesais 69 kilos. Et je me rappelle, le premier jour où je suis arrivé à la muscu, j'ai fait un chest day. Et j'ai commencé donc à faire du développé couché aux haltères, parce qu'avant d'aller à la muscu, en fait, j'avais un jeu d'haltères chez moi, et j'avais appris le mouvement dans ma chambre. Donc comme un sonac, comme un blédard, j'étais allongé par terre, et comme ça, je poussais, tu vois, je me démerdais avec les moyens du bord. Je me mettais sur une chaise, enfin, je m'allongeais sur une chaise, c'était n'importe quoi. Et j'ai quand même, malgré tout, appris le mouvement, et je suis arrivé là-bas, et j'ai tapé, accroche-toi, hein, du 13 kilos par main. 13 kilos par main. Mais c'est pitoyable comme performance, putain. Comment on peut se prétendre homme quand on pousse que 13 kilos? J'avais honte, mec, j'avais honte, tu sais pas. Putain, franchement, je me regardais même plus dans une glace. Je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, on va réparer cette erreur. C'est pas possible, je peux pas être aussi faible. Je me suis dit, nique sa mère, je suis un dingue. Dans 2 ans, je pousse 50 kilos par main. Direct. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraîné comme un enculé et aujourd'hui, je maîtrise au KLM 50 kg par main. Au coucher comme à l'incliné, je fais 3 séries, 8 répétitions bien propres. D'ailleurs, si tu veux voir ma prestation, dans la description de la vidéo, il y a un lien. Donc tu cliques dessus, c'est sur Facebook. Et tu verras sur la vidéo, je fais du 50 kg par main à l'incliné. Mais ce qui fout la mort, en fait, c'est que t'as une femme magnifique en arrière-plan. Putain, mais elle est vraiment super belle, hein. Elle fait du curl pourri à la poulie, là, pour le triceps. Et du coup, elle me vole la vedette, hein, sur le coup, parce que franchement, on la voit super bien. Et moi, je suis en premier plan en train de galérer. Mais voilà, vu qu'elle a un boule titanesque, automatiquement, les yeux sont attirés par cette merveille. Donc, bref, comment j'ai fait donc pour atteindre ça? Bien, écoute, mec, il n'y a pas réellement de secret dans la musculation pour progresser. Toute personne qui est impliquée sérieusement dans ce sport, ou plutôt dans cet art, finira toujours par progresser. Prenons le cas de Jean Karim. Jean Karim, on va dire que c'est un mec très sain. Il fume pas, il boit pas, il s'entraîne bien. Il est pas très con, donc il sait comment s'entraîner. Il mange bien, il prend les bons suppléments, et puis il dort bien.
Alors lui, mec, il est dans un environnement propice à l'évolution. Lui, c'est une menace. Lui, il peut tous nous défoncer, tu vois. Par contre, si on prenait le cas de Jean Babybel, on va l'appeler comme ça, lui, voilà, lui, il a une vie sociale, il voit des femmes, donc il fait la fête les week-ends, des fois il se drogue, des fois il boit, tu vois, mais il a quand même envie d'avoir un corps athlétique, on va dire. Et ben ce mec-là, il est dans la merde. Pour ce mec-là, ça va être très dur, ça va être beaucoup plus dur, du moins, de progresser. Donc, Jean Babybel, ce que je vais te dire, ça s'adresse directement à toi. Je vais te donner quelques conseils, en fait, pour permettre à ton corps d'être dans un bon environnement pour progresser. Oublie pas que l'évolution dépend essentiellement de 2 facteurs. Le facteur psychologique, le fait de vouloir progresser, et le facteur mécanique, le fait que ton corps soit habilité à faire ce que tu lui demandes de faire. Voilà. Donc là, on va d'abord fixer les systèmes de ton corps, parce que dès que tu t'entraînes, il y a plusieurs systèmes qui rentrent en jeu. Donc le système hormonal, système nerveux, énergétique, tout ça. Alors, ce que tu vas faire, Jean Babybel, premièrement, tu vas entretenir ton système nerveux. Alors, comment on fait? Ben écoute, cousin, t'as pas grand-chose à faire, franchement. Pour bien entretenir son système nerveux, il suffit de dormir. Voilà. Tu dors à 8 heures par jour, moi c'est ce que je recommande. Tu te couches à 23 heures, tu te lèves à 7 heures du matin, oui, et c'est parfait. Et il y a une superbe supplémentation pour favoriser l'endormissement, c'est le ZMA. Donc c'est un supplément composé de zinc, magnésium et vitamine B6, si ma mémoire est bonne. Mais si elle ne l'est pas, bah, vous me corrigez dans les commentaires. Et avec le ZMA, tu vas dormir comme un bébé. Donc voilà, ça c'est le premier système à entretenir, le système nerveux. Oui, c'est bien ça. Ensuite, tu dois entretenir ton système musculaire. Tu vois, quand tu vas t'entraîner le lundi, théoriquement tu fais les pecs, vu que tout le monde fait les pecs le lundi, eh ben il faut pas que tu fasses comme Pac-Man, c'est-à-dire il faut pas que tu fasses les pecs tous les jours. Si tu te défonces les pecs le lundi, tu ne retouches plus à tes pecs jusqu'au moins jeudi, jusqu'à jeudi. Voilà. Donc avant jeudi, bah tu fais autre chose. Mardi, tu fais les jambes, mercredi, tu fais le dos, mais tu retouches pas les pecs. Comme ça, tes pecs auront bien le temps de récupérer. Donc ton système musculaire au niveau des pecs pourront bien récupérer, pourront bien se reconstruire. Et je t'invite à te supplémenter en BCA. C'est excellent pour la reconstruction musculaire. Donc BCA, ce sont des acides aminés essentiels que ton corps n'arrive pas à synthétiser. Donc il faut que tu lui apportes à travers donc des aliments ou de la supplémentation. Donc BCA, ce sont les valine, leucine et isoleucine, je crois. En fait, c'est comme les oméga 3. Tu vois, ton corps n'arrive pas à créer les oméga 3 et il faut qu'en fait tu lui en donnes avec ton alimentation. Donc en mangeant par exemple du poisson gras, le saumon, le filet de maquereau, là tu lui donnes un bon apport en oméga 3. Ou alors tu prends directement les capsules oméga 3 si tu n'aimes pas le poisson et hop, tu auras un bon apport en oméga 3. Voilà. Donc voilà pour le système musculaire. Donc tu te reposes bien et t'évites de refaire toujours le même muscle à chaque séance. C'est très bête, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais voilà, tu t'en fous, ça te regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, donc ça c'était la première feuille, deuxième feuille, nous avons le système articulaire. Eh ouais cousin, quand tu te défonces la gueule à la muscu, il y a de fortes chances que tu aies des douleurs aux articulations, spécialement quand tu travailles lourd. Alors, il y a une très bonne méthode pour soulager ces articulations. Tu vas te foutre de ma gueule, mais honnêtement, c'est très efficace. Ce sont les automassages. Tu te masses comme ça. Donc, je sais, c'est pas très viril, je sais, mais tu te masses comme ça, franchement, ça fait un bien colossal. Voilà. Et bien entendu, il y a une excellente supplémentation aussi pour favoriser la récupération de tes articulations, c'est la glucosamine. Tu peux en trouver en pharmacie, mais je t'invite réellement à prendre tes compléments sur les sites de muscu. Généralement, c'est mieux dosé. Voilà. Donc voilà pour le système articulaire. T'as compris? Automassage plus glucosamine. Là, t'es bien. Ensuite, quatrième système, très très important, c'est le système hormonal. Donc tu dois entretenir ton système hormonal. Ça veut dire qu'il faut que tu bandes tout le temps.
tu dois avoir beaucoup d'hormones dans le sang. Donc beaucoup d'hormones de croissance, de testostérone, de glucagon, tout ça. Tous ces hormones, en fait, sont hyper importantes dans la muscu. Sans hormones, tu deviens une merde. Tu deviens littéralement un légume sans queue. Sans hormones, t'as aucun attribut viril. T'as pas de poils, tu bandes pas, t'as pas de libido, t'as pas de force, t'as pas de motivation, t'as rien. Donc il faut que tu te débrouilles pour garder constamment un taux d'hormones élevé dans le sang. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les stéroïdes. Tu verras, je prends bien mon temps pour expliquer l'importance des hormones dans le corps. Ou alors, j'ai fait aussi une vidéo, mais elle est un petit peu vieille. C'est sur comment augmenter son taux de testostérone naturellement. Bon, la qualité sonore n'est pas aussi bonne que maintenant, mais ça reste bien audible. Donc, tu vas regarder, tu écoutes, et puis tu verras, je donne des techniques pour augmenter sa testo naturellement. Et puis, c'est pas mal. C'est pas mal. Cinquième et dernier système, le système énergétique. Alors, le système énergétique... nous avons dans ce système l'ATP. Donc bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que là, ça risque de durer longtemps. L'ATP, en gros, c'est une énergie qui sert pour tes muscles à se contracter. Regarde, quand je contracte mon biceps, et je fais pas ça pour te montrer la taille de mon bras, je m'en bats les couilles, c'est pour te montrer qu'en fait, là, je brûle de l'ATP. Contracter, c'est brûler de l'ATP. Alors, il faut que quand tu t'entraînes, tu dois te débrouiller pour avoir assez d'ATP dans tes muscles pour justement être tout le temps en forme pendant ta séance. Et comment on fait pour avoir de l'ATP? Alors, il y a deux voies. La première voie, c'est avec la créatine, mais je ne recommande pas trop cette technique parce que l'ATP qui provient de la créatine, généralement, ne dure pas très longtemps. En fait, c'est plus pour les sportifs qui auraient besoin de faire un effort bref, comme par exemple les sprinteurs. Un sprinter, il n'a pas besoin de s'entraîner pendant des heures. Son sprint, il dure quoi? Il dure 10 secondes. Et pendant 10 secondes, il brûle tout ce qu'il a en ATP. Et donc, pour lui, la créatine, c'est parfait. Cependant, pour les mecs de la muscu, moi, je ne recommande pas la créatine. Moi, je recommande le système de la glycolyse. Oui, c'est compliqué, là. Franchement, putain, est-ce que j'en parle? Attends, je regarde sur ma feuille si j'avais écrit que je devais en parler ou pas, je me rappelle plus. Ouais, écoute, c'est quoi, je ferai une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo en détail sur l'ATP si tu veux. On va pas en parler maintenant, ça risque de durer longtemps. En gros, le système de la glycolyse, c'est augmenter en fait, avoir de l'ATP grâce au glucose. C'est tu manges en fait un aliment à index glycémique élevé, ce qui va permettre en fait à travers le glucose de créer de l'ATP. Voilà, retiens juste ça, d'accord? Donc pour cela, tu peux juste manger par exemple une banane ou un pain d'épices avant l'entraînement, ce qui va créer un pic de glycémie. Après, donc ton foie va faire du glucose qui sera dégradé en glycogène et après qui va faire de l'ATP. Enfin, c'est plutôt le contraire, c'est le glycogène qui se dégrade en glucose, après ça devient de l'ATP. Mais tu vois, c'est très compliqué, mec, hein, donc on fera une vidéo là-dessus plus tard, t'inquiète. Voilà. Donc voilà pour les systèmes à entretenir, mec. Voilà donc théoriquement l'environnement dans lequel tu dois être pour prétendre à évoluer. Et tu te doutes bien que Jean-Karim, lui, il n'a pas besoin de faire des efforts là-dessus. Parce qu'un mec qui vit sainement, théoriquement, tous ces systèmes sont opérationnels. Un mec qui fait du sport, tu vois, qui est bien dans sa peau et tout, il va pas choper des coups de barre, inexpliqués. Tu sais, il va être souvent en forme. Tu vois. Cependant, bah voilà, si t'es comme Jean Babybel, bah, si tu fais tout le temps la fête et tout, que tu dors mal, t'as un cycle de sommeil irrégulier, automatiquement, tu seras fatigué. Parce que tes systèmes, voilà, ne seront pas aussi performants que ceux de Jean-Karim. Et si on faisait une pause, petite papaye, qu'est-ce que t'en dis? Putain, j'adore. Shaker à la pistache, mais c'est un régal. Pretty good, pretty good. Attends, je me pose quelques secondes, d'accord?
Et ouais, mec, c'est dur de faire des vidéos, hein. Tu sais, vous me reprochez tout le temps de pas faire assez de vidéos, mais tu vois, quand tu fais une vidéo bien explicative, bah, tu vois, y a plein d'écrits et tout. Tu sais, je fais pas une vidéo comme ça à la zeub. Tu vois, je suis là pour vous aider. Donc, je vais pas faire des vidéos, voilà, en quelques minutes. Et t'as rien de temps d'expliquer, tu vois, parce que... Donc, c'est pour ça que je préfère pas faire... Je préfère des vidéos moins souvent, mais au moins, je prends bien le temps de les préparer, de bien rechercher, de bien écrire, voilà. Comme ça, bah, au moins, ce sont des vidéos qui te seront utiles. Alors, cher ami, maintenant que tu as réglé tes systèmes, là, je vais te donner mes conseils personnels pour augmenter tes performances aux pectoraux. La première chose que tu vas faire le lundi quand tu vas arriver à la salle, c'est d'abord t'échauffer. Donc, tu arrives. Bon, moi, pour l'échauffement, je me prends pas trop la tête. Je prends la barre à vide et puis je fais des mouvements comme ça, contrôlés, doucement. En semi-amplitude aussi, en négatif, en positif. Ensuite, je fais comme ça avec mes poignets. Ensuite, je fais comme ça avec mes coudes. Et puis après, je fais des cercles comme ça avec mes bras pour les épaules. En fait, je fais exactement les mêmes exercices qu'on faisait en EPS. Donc, Monsieur Félix, je me rappellerai de vous. Je vous remercie de m'avoir enseigné ces exercices. Je vous fais une petite dédicace au cas où vous regarderiez mes vidéos à tout hasard. Donc voilà, moi je fais juste ça en fait pour l'échauffement. Donc une fois que tu es bien chaud, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de déterminer sur quel exercice tu sens mieux la congestion de tes pectoraux. Est-ce à la barre ou est-ce aux haltères? Oui, parce que là on parle des exercices aux charges libres. Ok, donc là on a fini les conneries, là on s'entraîne sérieusement. Les machines tu oublies. Donc, est-ce que tu sens mieux à la barre ou aux haltères? Si on devait prendre mon cas, moi à la barre, j'ai l'impression que la douleur est tendineuse. Je ne ressens rien au pec. C'est une sensation que j'ai, c'est très bizarre. Par contre, aux haltères, laisse tomber mon pote. Franchement, c'est la guerre en Irak, j'ai l'impression. Quand je pousse, on dirait que mon pec il va exploser. Et pourtant, la différence entre les deux exercices est minime. Tu vois, c'est pas grand chose. Avec les haltères, tu fais un arc de cercle, on va dire, et à la barre, tu ne fais pas d'arc de cercle. Et pourtant, chez moi, cette toute petite subtilité, ça fait la grosse différence, tu vois. Donc, il faut d'abord que tu détermines sur quel exercice tu sens le mieux tes pectoraux. Et une fois que tu auras trouvé, là, ce que je vais dire, c'est un petit peu barbare, d'accord? Mais je sais que tu es un alpha, je sais que tu es un vrai athlète, donc ça ne devrait pas te faire peur. Tu vas dépenser 70% de ton énergie dans seulement 2 exercices. Le développé incliné et le développé couché. C'est tout. Tu commences toujours par l'incliné et après tu fais le couché. Mais attention, tu vas faire seulement 3 séries à 8 répétitions, mais tu vas mettre le plus lourd possible. Le plus lourd possible. Et j'insiste là-dessus. C'est pas grand-chose en soi, 3 séries. C'est pas grand chose, 8 répétitions. Mais une fois que c'est super lourd, oh là là, mec, mais c'est... J'ai pas envie de dire que c'est une torture parce que pour moi, c'est un plaisir. Mais c'est sûr que vu de l'extérieur comme ça, pour un mec qui y connaît rien, ouais, c'est de la violence. Là, franchement, c'est de la brutalité. Donc... On est des barreux, je te jure. Donc voilà, mec. Donc tu dépenses 70% de ton énergie dans ces 2 exercices. Alors comment tu fais? Tu prends 3 minutes de repos entre chaque série et entre les 2 exercices, tu prends 5 minutes de repos. C'est tout. Donc, une fois que tu auras fait ces 2 exercices, théoriquement, tu vas être comme ça. Tu vas trembler. Tu vas être par terre, tu vas te rouler, tu vas avoir super mal. Et c'est ça qui est bon. Là, tu es sur la bonne voie. Ensuite, il va te rester 30% de ton énergie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les dépenser dans 2 autres exercices. Mais ça ne va pas être aussi lourd, ça va être plutôt léger. Bon, pas trop non plus, faut pas déconner. Par exemple, tu vas faire du pec deck et des dips, mais tu vas faire 3 séries, toujours, jusqu'à l'échec. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas si lourd que les 2 premiers exercices, mais par contre, ça va être jusqu'à l'échec. Et crois-moi, mec, qu'une fois que tu auras passé les deux premiers exercices en très lourd,
Les exercices à l'échec, ça va être de la rigolade. Hein. Franchement, ça va être un pur bonheur. Donc au total, ça nous fait 4 exercices. Donc sur les 2 exercices, sur les 2 derniers, sur les dips et le pec deck, c'est toujours 3 séries. Et chaque série, donc, jusqu'à l'échec. Et en temps de repos, moi, je recommande 2 minutes. 2 minutes 30. Voilà. Vu que ce n'est pas très lourd, en fait, on se permet un petit peu de réduire le temps de repos. Au total, ça nous fait donc 4 exercices. Eh ben, mon gars, je peux te dire qu'après ça, t'es mort. T'es foutu. Tu peux même pas rentrer chez toi. Moi, honnêtement, le lendemain, j'arrivais rien faire. Hein. Franchement, j'ai appelé mon médecin. Un jour, je vais pas te mentir, je devais travailler. J'ai appelé mon médecin, j'avais pas le choix. J'ai dit, monsieur, écoutez, il faut me faire un arrêt maladie, je peux pas bouger. Je suis dans mon lit, j'arrive même pas à enfiler ma veste. Il se foutait de ma gueule, il me croyait pas, le con. Mais j'ai quand même eu mon arrêt, tu vois. Ah, putain. Ah non, mais franchement, on est des dingues. Excuse-moi, je m'écarte du sujet. Où en étais-je? Oui, donc ça, c'était le 3e point. 4e point. Oui, en fait, le premier point, c'était le truc des systèmes. Tu vois, je l'ai compté. Donc, le 2e point, c'était déterminer sur quel exercice tu sens le mieux la congestion. 3e point, c'est donc les 70%. Et 4e point, c'est augmenter, en fait, les charges tous les 3 mois. Par exemple, si tu maîtrises 20 kg par main aux haltères ou 60 kg à la barre, 3 mois après, tu vas te dire, je vais augmenter les charges. Admettons que tu mettes 60 kg au développé couché, tu vas mettre cette fois 70 kg. Mais au lieu de faire 3 séries à 8 répétitions, tu vas aller seulement jusqu'à 6 répétitions. Toujours 3 séries, toujours le même temps de repos, mais il faut que tu fasses 6 répétitions et propre. Et là, je t'invite à être assuré, surtout si tu fais à la barre. On ne sait jamais, tu vois. Tu demandes à un collègue qui t'assure. Et si tu n'as personne pour t'assurer, si tu aimes t'entraîner seul, comme moi, bah, tu vas sur les haltères. Et si jamais tu n'arrives pas à pousser, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber l'haltère. Tu n'en as rien à foutre. Ben oui, tu vas pas te prendre l'haltère dans la gueule quand même. Donc voilà, c'est une sécurité en fait. Donc c'est ce que je te recommande de faire. Alors la première semaine, donc 3 mois après, quand tu mets une nouvelle charge, la première semaine, tu fais 3 séries à 6 répétitions. L'autre semaine, donc le lundi d'après, tu essayes de faire 3 séries, mais cette fois à 8 répétitions. Si tu n'y arrives pas, la 3e semaine, faut que tu y arrives. T'as pas le choix, parce que je vais te dire pourquoi. La 3e semaine, il faut que ta nouvelle charge soit acquise. Donc, il faut que les 3 séries à 8 répétitions passent dans l'âme. Facilement. Parce que la 4e semaine, la 4e semaine, tu vas faire une semaine très légère. C'est pour te reposer. C'est pour justement laisser tes systèmes se reposer, laisser tes articulations se reposer. Voilà, tous tes systèmes, vraiment ton système nerveux, tout ça au calme, ils sont à la plage. Donc toi, tu t'entraînes léger, tu te prends pas trop la tête. Si tu travaillais en lourd à 70 kg développé couché, tu peux faire à 40 kg. Au KLM, tac, tu pousses. Et pendant cette semaine, moi, je t'invite à muscler ton cœur. Tu vois, c'est la bonne occasion, en fait. Alors, je vais faire une vidéo plus précisément là-dessus, sur comment muscler son cœur. Mais moi, ce que je fais pendant cette semaine, c'est du cardio en fractionné. Voilà. Donc, je fais 1h30 de muscu en léger. Et pendant une demi-heure, je vais faire du fractionné. Par exemple, je prends la corde à sauter. Je fais de la corde à sauter tranquillement pendant 2 minutes. Et là, pendant 15 secondes, 20 secondes, je bombarde. Boum, il faut que le cœur, il s'affole. Tu bombardes. Genre, par exemple, quand tu es sur le tapis de course, tu cours tranquillement pendant 5 minutes. Et là, tu te dis, putain, il y a Susan Boyle derrière, elle a à poil, elle veut te baisser ton froc. C'est la panique dans ta tête, mon pote, tu tapes le meilleur sprint de toute ta vie. Pendant 30 secondes, tu sprints. Tu cours. Et dès que tu vois, elle est loin derrière, tu ralentis. Hop, ton cœur, il redescend, il retrouve un rythme régulier. Et après, 5 minutes après, une fois qu'elle se rapproche, la Susan Boyle, hop, tu recours. Parce que sinon, elle baisse ton froc et tout, et ça serait dommage de se faire violer par Susan Boyle. À mon avis, tu t'en remets pas, hein. Putain. Ouais, je suis un dingue, putain, allez, faut que j'arrête mes conneries, là, putain. Voilà donc pour mes conseils, cher ami. Donc,
Schématiquement, qu'est-ce que ça donne? 3 semaines lourdes, 1 semaine légère, et pendant cette semaine, tu fais beaucoup de cardio pour muscler ton cœur. Tu repars sur 3 semaines lourdes, 1 semaine léger, etc. Et ensuite, une fois que tu auras fait pendant 2 mois, voire 3 mois comme ça, là, tu te lances un nouveau défi. Donc, tu te dis, je vais augmenter la charge et tu vas baisser ton nombre de répétitions la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, tu essayes de revenir à 8. Si tu n'y arrives pas, la troisième semaine, il faut que tu y arrives. Et théoriquement, tu vas y arriver. Crois-moi que quand tu mets tout en œuvre pour réussir, quand tu entretiens tous tes systèmes, quand tu fais bien les choses dans les règles de l'art, tout se passe bien. Bon, on est des humains, hein, ok, on a tous un seuil. On n'est pas des machines non plus. Arrive à un moment, oui, tu vas plus pouvoir augmenter tes performances, c'est logique. Après, il faudra songer à des moyens, on va dire, peu catholiques, tu vois. Donc là, après, ça devient un niveau élevé et tout. Donc là, c'est une autre histoire. Donc voilà, en gros, comment moi j'ai fait pour atteindre les 50 kilos par main. Et d'ailleurs, là, je me lance un nouveau défi. Bah là, on est dimanche. Enfin, je tourne la vidéo le dimanche, donc elle sera en ligne sûrement demain, donc le lundi. Je vais tenter 54 kilos à la salle demain. Mais vu que j'ai pas d'haltères qui vont au-dessus de 50 kilos, je vais prendre un rouleau de scotch. Tu sais, les scotch de chantier, là, les gros scotch jaunes bien balèzes. Je vais prendre 2 haltères de 50 kilos, je vais scotcher un haltère de 4 kilos autour, et je vais essayer d'envoyer 54 kilos. Et d'ailleurs, j'essaierai de filmer ça discretos, hein, parce que voilà, dans ma salle, c'est un petit peu chaud quand même. Et comme ça, je vous montrerai ça. Et puis franchement, à mon avis, ça va être comique. Hein. Putain, 2 haltères de 50 kilos avec des haltères de 4 kilos à côté. Franchement, un bon troll. Putain. Bon, mec, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. N'hésite pas à me troller aussi. Moi, franchement, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça me fait rire. Et puis, j'espère en tout cas que voilà, tu mettras en œuvre ce que je viens de te dire. Et puis, on se laisse là. Allez, je te dis bye bye et à la prochaine.